Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Eh, tu l'as vu, l'olive? Eh oui, bonjour les amis. Comme l'intitulé de cette vidéo vous l'explique, on parle olive aujourd'hui, comment faire ses olives soi-même. Alors, c'est très simple. Première chose, il faut des olives. Olives vertes. Bon, c'est ce que mon fils m'a rapporté. Je ne sais pas combien j'en ai et ça n'a pas vraiment d'importance pour la préparation. Vous embêtez pas à peser vos olives, à moins de savoir. Ah, j'ai fait 3 kilos d'olives. On s'en fout. Moi, perso. Ce qui est important, c'est la méthode. Et la méthode, elle est d'une simplicité extrême, comme dirait le mi-cri-cri. C'est-à-dire que vos olives vertes, vous allez les mettre dans un saladier, couvrir d'eau, et ça pendant, il y en a qui disent 12, il y en a qui disent 15, moi je fais 15. Pendant 15 jours. Tous les jours. Tous les jours. On ne se loupe pas. On rince, on vide l'eau, on en remet une autre. Pourquoi? Parce que ça va enlever logiquement l'amertume de l'olive. Donc c'est très important. Si vous vous loupez sur une journée, genre vous êtes parti le week-end, vous ne l'avez pas fait, vous ne comptez pas, vous rajoutez une journée. Vous avez loupé 2 jours, vous rajoutez 2 jours. Faites bien vos 15 jours, c'est vachement mieux. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien on obtient mon olive qui était verte. Voilà, elle devient comme ça, elle se colorise, regardez hein, la différence. Je sais pas pourquoi cette-ci elle est restée verte, mais bon, bref, elles deviennent plus brunes, un peu comme les olives qu'on a après. Et ça sent bon l'olive. Alors ce qui est assez amusant, c'est que dans mon saladier là, en fait, il y a une sorte de petite pellicule de... C'est un petit peu gras, je le sens au toucher, qu'il y a un peu d'huile d'olive qui s'est répandue dessus. Donc ouais, celle-ci, je sais pas pourquoi, c'est la seule à être restée verte. Donc je ne la mettrai pas ou je la mettrai dans un petit bocal à part, c'est pas grave. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire tremper dans une saumure. Enfin, vous savez, hein, quand vous achetez des olives, il y a toujours un liquide. Bah, c'est de la flotte en fait, avec du sel. C'est très simple. Pour 1 litre d'eau, 100 g de sel. Il n'y a pas plus simple. Eau de source. Et moi, je prends du sel de Guérande que j'achète en gros. Parce que je trouve que c'est mieux. Et puis en plus, c'est quand même des choses qu'on va consommer ensuite, qu'on va donner à ses invités. On peut rajouter après, alors soit on le fait nature, soit on peut rajouter après des épices. Bah, j'ai du thym, hein, forcément, de la gardiole. Et puis j'ai du laurier. Donc je vais mettre juste du thym et du laurier dans certains bocaux. Et je vais en faire 1 ou 2 aussi nature. Je sais pas combien je fais à bocaux. Donc ça, alors mon petit pot, il fait que 500 millilitres. Un demi-litre. Donc je vais faire juste là pour 50 grammes. Oh, pile poil, non mais sérieux. Ah non, 49. Il manque 1 gramme. 1 gramme. 1 gramme. Ouais. Là, j'étais trop contente. J'avais fait plouf, plouf comme ça. Vous avez vu, et hop, j'avais juste ces 50. Non, j'avais 49. C'est pas grave. Voilà, là, je reset. Donc là, du coup, je mets qu'un demi-litre. C'est juste pour vous montrer, parce qu'après, c'est 1 litre pour 100 grammes. Hein, donc, c'est pas compliqué, hein. Je vais faire hop. On y est presque. Hop, 96. Alors, 4 grammes d'eau, c'est jamais évident. Allez, 98. Hop là. Ouais. Eh, franchement, les amis, aujourd'hui, c'est le top de chez top. 500, voilà. Voilà, donc j'ai juste ça. Je vais la faire la toutouille. Pour que si vous prenez du sel fin, bien sûr, il va se dissoudre de suite. Mais si vous n'avez pas du sel fin, que vous avez comme moi du sel de Guérande, vous faites bien en sorte que ce soit. Ensuite, c'est très simple. Un petit bocal propre. Pas besoin d'être stérilisé. Hein. Enfin, moi, je les ai stérilisés parce qu'il était déjà pour mes confitures. Donc, j'en profite. Ce que je vais mettre là, dans celui-ci, c'est que je vais mettre une branche de thym. Et hop là, et 2 feuilles de laurier. Juste ça, on peut mettre plein d'autres choses. Hein. Il y en a qui peuvent mettre du piment. Et, enfin, vous pouvez faire des essais aussi. Mettre un petit peu d'un truc dans un pot, un petit peu dans l'autre. Si vous les olives, vous les avez comme ça à la demande, c'est tranquille quoi. Et ensuite, on va mettre nos olives. Voilà, donc je mets mes olives ensuite. Alors, je vais pas en mettre jusqu'à fond parce qu'il faut couvrir.
Hein. L'important, justement, c'est que la saumure que nous avons faite, elle couvre bien les olives. Donc, voilà, vous voyez. Et encore, ça remonte un peu. Je vais même en enlever encore 2-3. Je veux vraiment que ça couvre. Voilà, regardez. Hein. Et hop, un petit zoom. Vous voyez, c'est bien couvert. C'est très important que la saumure, elle couvre. Faut pas hésiter. Ah, rajouter un peu de flotte. Et après, juste, je ferme. Donc, hop là. Et pour savoir si ça fuit pas, je mets à l'envers. Et ça doit être bien comme ça. Voilà, je vais les laisser comme ça pendant 3 mois. Bon, à l'endroit où on l'envers, on s'en fout. Vous avez vu, ça ne fuit pas. Donc, c'est tranquille la vie. Hein. Voilà. Donc, là, j'en fais un pot. Celui-ci, par exemple, je vais mettre nature, tiens. Et en plus, je trouve qu'il a une forme un peu d'olive, non? Donc, je vais mettre nature. Allez, hop. Donc, toujours pareil, je mets des olives. Tac, je remplis pas trop. Et je vais mettre ma saumure. Donc, vous voyez, je fais 2 petits bocaux à peu près avec un demi-litre. Faut pas hésiter à mettre la flotte. Faut mieux que ça se couvre bien. De toute façon, quand vous avez quand vous achetez un pot d'olive, vous avez remarqué, c'est toujours bien. Il y a toujours pas mal de jus, de saumure. Voilà. Alors là, il faut juste trouver le bon couvercle. Est-ce que c'est ça? Voilà. Après, ben, ce qu'on peut faire, hein, c'est mettre une petite étiquette peut-être. Oh, c'est rigolo, elle flotte en fait. C'est bizarre ça. De l'autre côté, elle flottait pas. Donc toujours pareil, je mets à l'envers, ça coule pas. Donc on est bien. C'est marrant ça. Bon. Par contre, quand on regarde bien, si je mets à l'envers, ça... Pas. On vérifie bien que c'est bien plein d'eau. On rajoute encore un peu de flotte pour être sûr que ça couvre bien. Voilà. Je pense que ça va retomber. Hop. Voilà, il faut que ça soit bien hermétique. Il y en a qui conseillent de les garder au frais. Il y en a qui disent qu'il faut juste les mettre dans le noir. Et si on les met au frais dans le noir, parce que dans un frigo généralement c'est noir, on est au top. Bon, toujours pareil, comme c'est la première fois que j'en fais, je vais en mettre un au réfrigérateur, dans le réfrigérateur que je vais oublier pendant 3 mois. Donc je vais mettre la date dessus. Et puis les autres dans un placard, hein, tout simplement. Hein. Mais ce qui est bizarre, celle-là, c'est qu'elle flotte. Ouais, franchement, c'est bizarre là. Pourquoi ça flotte? Ça me perturbe parce que les autres, elles n'ont pas flotté. Et celle-là, elle flotte. C'est curieux ça que ça flotte. Si je mets à l'envers. Ouais, ça flotte toujours un peu. C'est curieux quand même, vous avouerez. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on continue. Hop là. Et puis là, bah, je vais en faire des plus grands. De toute façon, on pourra toujours les transvaser ou autre. Hein. Et là, je vais refaire quand même avec toujours mon laurier et mon thym. Parce que je pense que ça sera un petit goût plus sympa. Là, j'ai même un peu de romarin. Tiens, dans celui-là, je vais mettre thym et un tout petit peu de romarin. J'ai du romarin qui est encore quasiment frais. Parce que j'aime bien faire des petites infusions de romarin. Donc, je vais mettre un tout petit peu. Parce que le romarin, c'est vraiment fort. Donc, dosez quand même vos épices. Tac. Donc là, dans ce bocal-là, il faut que je refasse ma saumure. Allez, je rebalance mes olives. Donc je vous disais, hein, faut qu'elle soit saine, hein, vous vérifiez quand même qu'il n'y en a pas... Wow, généralement c'est ça. Quoique j'avais vu à côté de chez moi à 7 des olives noires, mais le temps que j'aille voir, elles étaient en train de tomber, elles n'étaient pas belles. Je l'essaierai l'année prochaine. C'est septembre, octobre, ça dépend du temps. Donc je vais essayer l'année prochaine quand même de me rechoper des olives noires. Je crois que ça doit être à peu près la même chose, hein, l'olive noire, mais j'en suis pas certaine. Je vais mettre le reste de saumure. Là pour l'instant c'est la méthode olive verte.
Est-ce que olive noire c'est pareil? J'en sais rien. Hop, allez, je recommence. Mon litre d'eau. Mon demi-litre. Normalement c'est toute la bouteille. Ah, il manquait quelques gouttes d'eau. Quand même, j'avais pas fait tout à fait le litre. Wow! Oh. J'ai 9 grammes d'eau en trop. Ouais, 500. Hop, un petit reset et je vais me remettre mes 50 grammes de gros sel. Presque j'y étais, un petit peu moins de 47. 48. Ouais, 50. Voilà. Je suis pas sûr que si on fait pas... Bon, bref, 1 litre, 100 grammes, franchement, c'est comme pour les pâtes. Hein. Tout 100, c'est hyper facile à retenir. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Je mélange bien mon eau. Parce que celle-là, il est un peu plus long à dissoudre. Ah, j'ai vu même qu'il y en a qui disaient dans l'eau tiède. Ah ouais, tiens, faire chauffer un peu. 2 secondes au micro-ondes. J'avais vu quelque part, il y en a qui disaient dans l'eau tiède. On les met peut-être qu'elle flotterait pas si on les mettait dans l'eau tiède. C'est bizarre, il n'y a que ce pot-là qui fait ça. Curieux, hein. Bon, si toi aussi, là, qui me regarde, tu as déjà fait des olives et que tu as des conseils à donner, c'est maintenant qu'il faut c'est maintenant qu'il faut les donner. Ça servira à tout le monde, puisque moi, je n'ai fait que regarder. Et j'ai quand même les conseils de Jean-François. Peut-être que je lui enverrai un petit message pour lui demander si c'est bien ça. Qui lui en a déjà fait et qui m'a donc indiqué cette façon très simple de faire. Voilà. Ouais, enfin, j'ai pas vraiment fait chauffer en fait. Ah, c'est pas grave, allez. Je remplis bien. Ça a tendance un petit peu. Alors peut-être parce que dans le... Ah ouais, les autres, il y en a plus en fait. Donc ça remplit le bocal. Peut-être que je vais remettre en fait. C'est peut-être le poids qui fait que ça coule. Si c'est rempli. Ah non, ça déborde. Peut-être faudrait mettre un poids pour que ça reste bien dedans. J'ai vu ça quelque part en plus, les amis. J'ai vu quelque part qu'il y en a qui mettaient un petit truc pour qu'elle trempe bien. Bon, je sais pas ce que je pourrais mettre, hein, franchement. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ah, non, je ne me mettrai pas la chanson, je vous rassure direct. Bon, eh ben, on va faire ça. Hein. Allez, hop. De toute façon, ça flotte toujours. C'est bizarre, hein, il n'y a que ce bocal-là, vraiment. Les autres, un petit peu, mais beaucoup moins. Et celui-ci, ça flotte. Je mets de l'eau partout, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hop, bon, ben on va faire le dernier, je pense. Celui-ci. Toujours pareil, hein, je vais remettre mes herbes. Que j'ai bien sûr lavé. Alors ça, c'est génial, là, parce que ici, vers la Salvetta, on trouve du laurier sauce dans les bois. Laurier sauce, hein, c'est simple. Hein. C'est facile à reconnaître. Et en plus, vous froissez, ça sent le laurier sauce. On peut pas se tromper. Alors, allez, on va remettre les olives. Ah oui, alors là, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ils préconisent de les sécher un peu dans un torchon, peut-être pour les essuyer tout simplement, hein, avant de les mettre en bocaux. Alors je me dis, mais ça sert à quoi de sécher un truc qui va retourner dans l'eau? Mais c'est peut-être pour enlever l'amertume qui est dessus encore. J'en sais rien. Si d'ailleurs vous savez, allez-y. Moi, je n'ai pas demandé non plus à Jean-François si c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs, je vous avoue.
Jean-François qui est le conjoint de ma soeur à qui je fais des bisous. Qui sont venus nous voir, il fait plein de trucs. Je crois qu'avec lui on va apprendre encore à faire d'autres choses que je vous partagerai. En cette 10e année quand même les enfants. Hein, 10 ans maintenant et bientôt 1000 vidéos. Moi j'en ai enlevé, hein, sinon je serais déjà au 1000. Il y en avait qui n'étaient plus très pertinentes, que j'ai enlevé. Mais 10 ans et presque 1000 vidéos sans se louper tous les vendredis. N'est-ce pas, c'est beau. J'en ai plein d'autres encore en travail, mais j'ai pas toujours le temps de les faire. Allez hop, j'espère que j'ai assez encore. Ah c'est bon. Donc je noie vraiment. Je vais surveiller, je vais regarder un peu demain. Oh, le sel, il n'est pas complètement... Ça m'embête par contre, parce que pour l'équilibre, le sel... Peut-être que prendre du sel fin, ça serait plus judicieux. Parce que je vois que j'ai pas... Mon sel n'est pas complètement fondu, donc est-ce que mon équilibre va être bon? J'en sais rien. Vous voyez un peu. Bon, là, c'est pas grave, dans le sens où c'est les 2 pots lesquels j'ai fait. Donc ça, c'était des pots pour le couscous. Ça y est, j'ai... Qui trouverait avant moi? Je ne sais pas. À pois chiches. Ce sont des bocaux à pois chiches. J'ai trouvé que c'était sympa de faire mes olives dedans. Donc l'étiquette en plus est partie facilement, même pas mon petit procédé là, vous savez, hein, que je fais d'habitude. Si vous le savez pas, ben, cherchez sur la chaîne, vous le trouverez. Bref, voilà. Et hop, j'en ai pas fait tant que ça. Et en fait, c'est les 4 que j'avais prévus. J'avais prévu même d'autres bocaux. Parce que je me suis dit, j'en ai pas mal quand même. Ça me remplissait ce truc. Ben non, en fait. J'ai fait juste 2 grands et 2 petits. Et c'est déjà pas mal. Donc, je vais y mettre une étiquette. Je ne sais pas préparer les étiquettes. Je ne vais pas vous laisser attendre encore une demi-heure. Hein, avec les étiquettes quand même. Il suffit de marquer olive et puis la date. Mais de toute façon, les olives, on va manger plus à l'été. Donc je vais les ressortir pour l'apéro de l'été. Et puis voilà. Comme ça, c'est pas mal. Est-ce que je tente d'en mettre un au frais? Je demanderai à l'ami Jean-François quand même. Mais je crois que non, lui m'a dit qu'il est réservé dans un placard tout simplement. Donc je vais pas les mettre au frais. Je vais les mettre dans le placard. Et puis ben, à l'occasion, l'année prochaine, je vous le remontre pour vous... Bon, ça va être compliqué, moi je n'aime pas les olives. Je ferai déguster à mes amis cobayes. Et puis je vous dirai si elles sont bonnes, mes olives. Tu l'as vu l'olive dans le bocal? Allez. Bon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous le savez, ça fait 10 ans que je vous le dis. Mais il paraît qu'il y en a des fois qui ne le font pas. Franchement, ça fait un peu avancer la chaîne. Même si, bon, ben, forcément, hein, je suis pas... On fait pas ça pour gagner de l'argent, sinon on fera autre chose. On fait ça pour partager. Et c'est dans le partage qu'on y arrivera, les amis. Donc, les olives qui traînent, que vous pouvez ramasser, n'hésitez pas. Et puis, faites comme moi. Lancez-vous. Ça se trouve, on va se régaler. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais toujours en partage de choses à faire soi-même. Parce que c'est vraiment la base de tout, reprendre un petit peu et soit donc le changement que tu voudrais voir, c'est-à-dire, au lieu d'aller acheter les olives, fais-les si tu peux, bien sûr. Si tu es dans le nord, sans olivier, aller acheter les olives pour les faire, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Mais je pense qu'on est quand même pas mal à pouvoir avoir accès à ça. Enfin bon, moi j'ai les olives noires. Si d'ailleurs vous avez déjà fait avec les olives noires et que vous avez une méthode, même pour les olives vertes, vous avez une autre méthode, partagez-la ici, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça qu'on avancera tous ensemble dans le partage des connaissances. À bientôt les amis. C'était Anne Idée en direct pour vous, qui vous dit ciao, à bientôt.